pense là, si elle est d'accord pour nous partager avec Moi, Adriana. Personnellement, je suis d'accord. Vous êtes d'accord pour être partagé entre Sophie et Adriana? Ah bon. Très bien. Allez, ben on va y réfléchir, Jean-Mimi. Page de pub. Et on se retrouve ici au Stade Vélodrome où Bologne, pour l'instant, tient l'OM en échec 0-0. À tout de suite. Les joueurs de Bologne sont revenus, ceux de l'OM arrivent. Le temps pour moi de vous le dire, puisque c'est la période Pâques est passée, la Pentecôte arrive, il y a énormément de tournois, on reçoit beaucoup de demandes. Je voudrais vous parler du tournoi de Beaver Sport, le 4e tournoi national des moins de 13 ans, les 10 et 11 avril, avec le souvenir Idir Tati. C'est un jeune garçon qui était un grand supporter de l'OM et qui nous a quittés. Pascal Pro m'a appelé. Oui, en compagnie de Roland Courbis. Roland, une analyse de cette première période? Après, tant que vous voulez après. Oui, il vaut mieux laisser les 45 Roland, minutes. Effectivement, a dû réserver il est tendu. Paroles pour les joueurs. Oui. Mais c'est vrai. Là, il veut parler à la fin, à la fin du match. C'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts. Oui, enfin Thierry, peut-être que c'est à la fin, en tout cas, du match que l'on peut avoir une analyse judicieuse et complète, puisque vous parliez d'un tournoi. Monsieur Chassareta d'Asparin sera content si on annonce son 21e grand tournoi de Sixte à Asparin, là-bas au cœur du Pays Basque. Et allez-y, vous serez bien reçus et vous passerez un bon moment. Voilà, c'est parti. Et il reste 45 minutes à l'OM pour faire la décision. Je suis sûr que Roland a eu dans les vestiaires les mots qu'il fallait. Il a réussi à les trouver pour pousser davantage ses joueurs à l'assaut du but d'Antonioli. Apparemment, il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre. Bon contrôle de Dugarry au second poteau. Il y avait Pires, meilleur corner. Et il y a Fontolan qui a prolongé ce ballon. Fontolan qui a repris son couloir et qui commence, et là ça y est, hein, le maillot commence à sortir du short pour Fontolan. Vous l'aviez prévu, hein, Jean-Michel. Oui. Fabrizio Ravanelli, il avait tout à l'heure frappé en coup franc remarquablement bien. Repris par Maurice. Allez, un bon corner devant le but, un bon coup de tête, mais il n'y a pas de blanc pour reprendre ce ballon. Et la balle file en sortie de but. Et Christophe Dugarry a raison, il demande aux supporters de l'OM de se manifester. On les sent un petit peu... tendus aussi. Tendus, oui, dans le doute. Ils ne savent pas trop comment s'enclenche cette partie. Leurs protégés, leurs favoris n'ont pas marqué. Mais c'est dans ces moments difficiles qu'il faut être présent. La tête de Kenneth Anderson, Domoro, Luxin, Dugarry. Il s'est retourné, là, au mouvement de l'épaule, bien sûr. Oui, il l'a vu. Mouvement de l'épaule, vos mains. Oui. Main de Binotto. Luxin pour frapper ce coup franc. C'est pas lui de le donner là. Un défenseur serait plus utile. Lui, il a besoin de venir épauler ses attaquants, c'est son rôle. Mangione, Brando. Joli travail technique, Luxin. Pires. Galas là-bas. Face à Fontolan. Ravanelli. Dos but, toujours dos but. Pires. Ils défendent très bien ces Italiens, mais ça c'est normal. Hein. Blanc. Oui, c'est une vieille tradition dans les clubs italiens de bien défendre. Il ne peut pas passer. Il n'est pas passé. Binotto. Et s'il avait passé Binotto, il y avait Ingesson. Et s'il avait passé Ingesson, il y avait Rinaldi. Et là, il y a Kenneth Anderson. Pas maladroit des pieds non plus. Binotto. Pas de faute. Bonne transversale, superbe extérieur. Fontolan devant le but. Et sorti. Borato. Vers Galas. Ils ont un art de casser le jeu formidable, ces Italiens. Aïe. Ballon perdu trop rapidement, Binotto. Oh là là, c'est le pied droit. C'est arrivé sur le pied droit, enfin plus exactement, il se l'est mis sur le pied droit, Beppe Signori.
Heureusement. Mais encore ce ballon hein, que Anderson lui a donné qui était superbe. Allez. Blanc. Ravanelli. Oui, ça c'est un bon contrôle orienté. Et il faut enchaîner tout de suite Fabrizio. Vite, vite, vite. Il redemande le ballon. Il en veut terriblement Fabrizio, mais il est pas content. Pas content de la passe dans le dos. Oui. À contre-pied. Binotto. Signori. Blanc. Il me semble-t-il Jocelyn Gourvenec a été appelé peut-être pour construire davantage le jeu. Maurice. Et donner ces ballons que n'arrivent pas à donner les milieux de terrain marseillais pour l'instant. Rinaldi. Et Issa qui a mis ce ballon en touche. C'est extraordinaire hein, parce qu'on a l'impression que depuis le début de la rencontre, même s'ils ont été dangereux, ils le jouent tranquille ce 0-0 les Italiens, tranquille, comme s'ils étaient vraiment sûrs de l'obtenir. Oui, Binotto qui a essayé de servir Beppe Signori, mais la balle a été freinée et Issa peut relancer. Blanc. Un but aurait une importance évidemment phénoménale. Et on lisait hier dans l'équipe l'excellente interview de Fabrizio Ravanelli. Bonne idée du reste que cette grande interview du lundi là, dans le quotidien sportif. Eh bien, il disait que pour lui 1-0 ça serait déjà très bien. Et on le comprend mieux quand on voit ce qui s'est passé depuis maintenant 50 minutes ici au stade Vélodrome. Ingesson derrière. Il faut rappeler que s'ils ne sont que 9e dans le championnat italien, ils ont réussi de très bons matchs contre les grandes équipes. Exactement. Les joueurs de Bologne. Bologne qui a connu son heure de gloire lorsque son meneur de jeu était un Allemand. C'était dans les années 65, 66 avec Helmut Haller. Haller, oui, qui était bon. Hein. Voilà Luxin. Oui. Ah, c'est ça, c'est ça qu'il faut toujours faire. Un peu tard. Ces déviations oui, instantanées c'est vrai que ça pourra payer à un moment ou à un autre. Qui peuvent donner un petit peu de vitesse au jeu. Luxin, Brando. Sinon, au niveau du placement, ils sont impeccables et cette balle a été trop longue, trop forte pour que Gallas puisse s'en saisir. John. Laurent Blanc. Et Pires. Il y avait Ingesson. Et ça repart avec Binotto qui a été provoqué. Gallas. Kenneth Anderson face à Issa. Et il a pu centrer. Oui, heureusement. Oui. William Gallas tranquille. Avec Domoro. Allez, il faut emballer. Il faut emballer, il n'y a pas de problème. Ça, encore à fond, tout à fond. Quitte à perdre le ballon, au moins que... Voilà, obstruction, mais... Vous avez vu, les trois attaquants, ils sont dans un tout petit espace. Et ça, les défenseurs italiens, ils s'en régalent. Paramati qui est venu devant. Pas là, bon, sans jeu. Premier de la partie, je crois. Ils sont rares, hein. Ils sont rares, très rares d'un côté comme de l'autre. Je ne serais pas étonné aussi de voir entrer Titi Camara. Oui, il est en plein boom en ce moment, pourquoi pas. Corato. Tête de Billa. Fontalan. Oh, allez, Maurice. Il a failli passer. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Mais ça peut finir par payer. Luxin. Repris par Binotto. Ah, qu'est-ce qu'ils défendent bien. Qu'est-ce qu'ils défendent bien. Ingesson.
Rinaldi. Kenneth Anderson. Marocchi. Fontolan. Signori. Paramati. Marocchi. Un des premiers ballons perdus. Premier ballon perdu. Allez. Par Marocchi. Dugarry. Il cherche la largeur du terrain. Pires. Face à Marocchi. La tête. Impossible la déviation. Oui, mais il n'y avait pas d'attaquant supplémentaire sur le côté gauche. Alors Signori tranquillement peut revenir avec Ingesson. Ah, perdu ce ballon par Binotto. S'il commence à perdre des balles, ça va peut-être donner des chances. Pires. Allez. C'est pas fini. Le contre n'a pas été favorable. Il a roulé sur le ballon. Florian Maurice, c'était tout près d'une grande occasion. Marocchi. Signori. Oh, il y a de l'espace pour Marocchi. Peut donner. Anderson s'est mis en sens de la marche. Ballon en profondeur. Il a effacé Porato. Attention, danger. Il est revenu. Heureusement, Fontolan. Que ça défend mollement du côté marseillais. Que ça défend mollement. Voilà. Le bout du pied de Gallas. Le bout du pied de Gallas et le contre de Pires qui va pas loin. Marocchi. De l'autre côté, Binotto. Il y a le feu en ce moment. Il y a vraiment le feu. La tête d'Anderson. Il n'y avait pas de jaune, heureusement. Et Laurent Blanc, au milieu de sa défense, peut remonter le ballon. Aïe, tout de suite Rinaldi. Il y a beaucoup de hors-jeu. On laisse beaucoup jouer du côté marseillais, beaucoup d'erreurs également. Binotto derrière. Ingesson. Beppe Signori. Rinaldi. Ballon perdu. Allez. Poussé loin le ballon. Fabrizio, dommage. Ingesson. Bonne intervention de Mangone. Signori. Marocchi. Toujours Marocchi qui met le pied sur le ballon. Ingesson. Ils sont présents. Il n'y a pas à dire pour l'instant. Ils sont présents, ces Italiens. Et ils font circuler, ils font courir le ballon. Avec beaucoup de précision. Blanc. Dugarry. Isolé. Il en a 3 autour. 3 Italiens autour. Allez, derrière. Oh là là, il est passé. C'est un exploit. Rinaldi revient défendre face à lui. Et le dernier mot. Plus frais. Ça manque de jeu collectif là actuellement. Et non, elle est jaune. Tout seul, ils ne trouveront pas la clé du problème, les Olympiens. Allez Pires. Petit filet, petit côté. Juste à côté. Mais c'était bien fait. Il a pris l'option du tir au premier poteau. Robert Pires. Seul, il n'était pas loin. Antonioli était sur la trajectoire. La tête dit ça. Rinaldi. Oui, contré. Ravanelli. Il peut y avoir là. Contré bien par Paramati, le capitaine. Commence à faire des erreurs, ils commencent à peut-être payer physiquement leur débauche d'énergie. Les Italiens, ils ont beaucoup couru, ils ont remarquablement défendu en première période, ils n'ont pas fait que ça d'ailleurs. De Moro qui a voulu donner, mais il s'est trouvé encerclé et privé du ballon. Rinaldi. Il avait encore gagné son duel aérien. J'ai l'impression que les Marseillais qu'ils poussent un peu trop leur action avant de donner le ballon. Luxin. Paramati. Antonioli. Blanc. Que l'on voit beaucoup, Laurent Blanc. Mauvais côté par rapport à Fabrizio Ravanelli, contre de Fontolan.
face à Gallas. Il est passé. Oh là là, heureusement qu'il était à bout de course et qu'il a perdu le ballon. Brando. Pires, mais on est à 50 mètres du but italien. Voilà. Issa face à Mangione. Oui, c'est Mangone encore une fois. La touche sera pour les Marseillais. Brando. Pires. Il aime ce côté, mais il obtiendra un corner. Malgré les protestations de Paramati. Et M. Vocic a déjugé son arbitre assistant en donnant une sortie de but. Pas certain qu'il ait eu raison, mais bon. Et je pense que M. Vocic a raison. Ah bon? Oui. Bon, bah si vous le dites, alors c'est bien. Et il a d'autant plus raison que c'est lui qui décide. Ben oui. Toujours Kenneth Anderson. Binotto. Qui est passé, il est passé Binotto, il est passé. Ce sera là un corner indiscutable. Non, mais là non pas. Il donne aussi sortie de but. Un partout. Un partout. On va la voir cette ligne blanche, on va pas la voir. Ouais, elle n'est jamais sortie, hein, Thierry. Non. Non, mais monsieur l'arbitre a raison puisque c'est lui qui décide. Ben, c'est lui qui décide. Bia. Luxin avec Maurice. Sauver la touche. Luxin. Ah non. Ça c'est dans un tout petit périmètre et il y a trop d'Italiens pour que ça soit positif. Marocchi. Anderson. Fontolan. Marocchi. Ingesson. Bon pressing. Et les Italiens du coup ont perdu le ballon. Issa, Domoro. Luxin. Voilà une bonne passe, encore à droite, c'est Pires, encore à droite. Ouais, faute. Il n'a pas eu le temps de la donner cette balle, et dommage parce que Gallas était seul là-bas à côté droit. C'était pris par derrière. Robert Pires, pas besoin que les soigneurs viennent. Et ce sera un coup franc en faveur de l'OM. Vous le voyez, environ 28 mètres du but italien. C'est un peu loin, hein. Un peu loin. Un peu loin, oui. Une petite dizaine de mètres de moins. C'eût été mieux. C'eût été. Allez. On va quand même essayer. Fabrizio. Bon, pas mal. Bien cadré, mais bien arrêté. Il a eu le temps de la voir venir, cette balle. Antonioli. Même si Ravanelli avait bien frappé ce coup franc. Gallas. Pires. Ouh là là, écarté du bras par Paramati. Oh, mais là, il faut courir vite. Hein. Mais il va plus vite que Paramati. Il va plus vite. Il est allé 2 fois plus vite que lui. Il fait un bon centre à la tête de Maurice. Il est arrivé un au piano. Oh oui, jeu dangereux. Ah oui, coup franc indirect, car il a le bras levé, monsieur Vocic. Que connaît parfaitement Eli Bopp. Et Mangone. Ah là, ce coup-là, il est bon, le coup franc. Juste à l'arc de cercle. Il faut la jouer intelligemment. 20 mètres du but d'Antonioli. Nervo du côté italien s'apprête à entrer puisque le ballon est sur l'arc de cercle. Le mur doit être au niveau du point de pénalty. Tiens, pendant que le mur italien recule, Jean-Michel, une très belle initiative des Marseillais, l'arbre de l'espérance, qui va être construit pour bien entrer dans le 3e millénaire.
Oh, que c'est mal frappé, mal poussé, que c'est mal poussé. Allez, c'est pas fini. Luxin tire contré par Billa. Attention au ballon de contre là. 3 contre 3, 3 contre 3. Ils ne reviennent pas, les Olympiens, ils ne reviennent pas. Oh, et Pierre Issa, tout de suite. Maurice. Allez. Hors-jeu. Qu'est-ce que c'est mal poussé, Thierry, sur le coup franc, que c'est mal joué, parce que si on peut le revoir, il le touche 2 fois le ballon et je crois que Ravanelli s'attend à ce que Maurice le bloque sous sa semelle et il le repousse de la pointe. Il a failli tomber en le frappant, Ravanelli. Oui, c'est vraiment dommage parce que ça c'était... Ah oui, ça c'est de l'occasion. Oui. C'est de l'occasion si ça se travaille à l'entraînement, mais il ne faut pas le louper en match. Il est passé devant Laurent Blanc, mais le ballon va arriver à Fontolan. Fontolan qui a passé Brando, mais qui n'a pas passé Gallas. Pires. Allez. Dugarry. Ah oui, mais là, il y a trop de jaune. Maurice a la chute du ballon. Il se gêne un peu les deux, là. Et du coup, c'est Mangione, encore, qui peut donner derrière à Paramati. Ouais. Gallas qui avait fait qui a fait un tacle très spectaculaire. L'arbre de l'espérance. Oui, l'arbre de l'espérance, c'est pour rentrer, c'est pour faire fonctionner la solidarité entre tout le monde à Marseille. Un immense arbre qui sera planté dans le centre de Marseille pour marquer la solidarité entre les hommes au début de ce 3e millénaire. Et je voudrais vous dire aussi que le 10 avril à 19 h au Parc des Princes, Benfica affrontera Bruges. C'est un match qui est organisé par la communauté portugaise de Paris et que le 11 avril à 15 h au stade Tribu de Dunkerque, le Variété Club de France au grand complet affrontera les anciens de Dunkerque. Donc si vous êtes dans le Nord à l'occasion du prochain week-end, vous pourrez aller les voir. Ça sera une belle soirée, une belle après-midi de football. Voilà, il va sortir sur un brancard, Fontolan. Il a été sévèrement secoué par le tacle de... Et on annonce un changement. C'est Nervo qui va rentrer d'un côté et Edson qui va rentrer de l'autre, visiblement. Dugarry sort côté marseillais. Dugarry qui a beaucoup donné et qui s'est bien battu. Il salue les deux virages, nord et sud, et il laisse sa place à Da Silva. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est un attaquant pour un défenseur. Et côté italien, Nervo donc va rentrer. Il va sans doute entrer à la place de Fontolan. Oui, je ne sais pas si c'était lui qui était prévu pour sortir, mais en tout cas, les faits en ont décidé ainsi. Pires, la tête de Billa. Elle est sortie. Elle est sortie cette balle. Et ce petit arrêt de jeu qui vient d'avoir lieu sera évidemment comptabilisé par l'arbitre polonais, M. Wojcik. Nervo. Un premier duel face à Laurent Blanc. Luxin, Issa, Domoro. Edson. Thierry. Oui, Pascal. Oui, un mot de Christophe Dugarry. C'est dur hein, quand on est attaquant aujourd'hui, quand on voit des matchs comme France-Ukraine, comme ce soir, avec des défenses très renforcées. Bah, c'est de plus en plus dur. On savait qu'ils allaient venir défendre. C'est ce qu'ils font à merveille. Ils vont essayer de tenir le 0-0. Ils doublent tous les postes, même sur les côtés. C'est toujours un arrière latéral avec le milieu qui va aider. C'est toujours difficile de pouvoir dribbler, faire la différence. On va arriver à jouer une touche de balle, mais bon. On a réussi un petit peu en première mi-temps, mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas à imposer notre jeu. Et pas de fatigue, Christophe, pour eux? Si, bien sûr, un petit peu fatigué. Bon, surtout ces matchs-là où il faut faire plus preuve de fraîcheur dans les enchaînements plutôt que de courir
longtemps et peu vite. Il faut avoir un jeu à base d'accélération. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est vrai que c'était difficile physiquement. Merci beaucoup Christophe. Merci Christophe. Allez, Edson qui va frapper ce coup franc. Avec son pied gauche. Ouh, elle a été retirée par Paramati cette balle, mais c'est pas... Ah si, là c'est fini. Non, c'est pas tout à fait fini. Pires. Oh là là. Mais c'est fort à l'amour, hein, les 16,50 m là. Oui, il a bien fait de la donner cette balle parce qu'il était encore une fois cerné. Galas. Allez, je crois que la solution elle est devant maintenant. Luxin. Devant. Pires. Non. Ouais. En Bia. couverture, Bia est bien sorti. Nervo qui vient de rentrer. Qui est tout frais. Qui attend des partenaires. Maroki. Pas de hors-jeu. Attention la déviation. Il a sauté haut. Hein. Heureusement qu'il a anticipé l'impulsion. Il a sauté très très haut. Hein. Eh non. Ah, il se bat Fabrizio, mais c'est des ballons impossibles. Mais ça devient préoccupant. Nervo. Attention Nervo. Face à William Gallas. Eh non, il a poussé trop loin son ballon. Allez, derrière. Vite le ballon, William, vite. Tant qu'il passe. Hein. Rabanelli, le maillot est solide. Maurice un petit peu bousculé. Et le ballon qui file d'un gardien à l'autre. Antonioli. Issa. Ingesson avec Pinotto. Kenneth Anderson. Pris par Brando. Laurent Blanc. Chaque ballon est une lutte, est un duel. Bon ballon pour Binotto. Binotto, s'il l'attend, il l'aura pas. Attends. Non, il l'avait eu. Elle n'était pas sortie. Allez, vite. Allez, vite. Maurice. Ils ne sont que battu, deux en plus devant là. Par Paramati. Gallas. Ils sont 2 contre 8, alors c'est difficile. Hein. C'est pratiquement impossible. Paramati. Avec Christophe Dugarry dans le jeu, c'était déjà difficile. Maintenant, ça l'est encore plus. Signori. Ingesson. Bia. Et puis il faut dire qu'il tombe vraiment sur une très bonne équipe. Ah oui, qui joue bien le coup. Très bien. Et il est passé, Laurent Blanc. Da Silva, Edson Da Silva, le Brésilien, dont le président Robert Louis Dreyfus nous disait qu'il resterait donc à Marseille, parce qu'il n'avait qu'une option. Luxin. Mais le ballon est toujours là. Hein. Ils empêchent la transition de balle. Ils bouclent bien, ils ferment bien les angles. Ah oui, toujours ces 2 lignes là, quasiment infranchissables. Brando. Blanc. Pas mal. Bonne reprise de volée de Da Silva, mais sans problème pour Antonioli. Aucun problème. Qui finalement, jusqu'à présent, Thierry, on est né à 72 minutes et il n'a pas eu un seul arrêt difficile à faire, Antonioli. Hein. Eh oui. C'est la cruelle leçon de la découverte peut-être ou du rafraîchissement de la mémoire, de revoir un peu ce que sont ces équipes italiennes. Très très dures à jouer, très bonnes défensivement. On avait un petit peu oublié, on pensait que ça serait peut-être un petit peu plus facile. Donne, oui. Voilà, bon timing. Et oh là là, bien joué. Il a ouvert le pied, Fabrizio Ravanelli. Il a bien ouvert, mais juste à côté. Juste à côté, encore premier poteau. À moins que ce soit un jaune qui l'ait mis, on a l'impression que c'est le plat du pied. Brando qui vient, centre en retrait. Ouais, elle est touchée. Difficile à dire. En tout cas, l'arbitre donne corner. Et pour situer la qualité du football italien, Thierry, actuellement à la mi-temps au stade Vicente Calderón. Trop court. Il n'a pas pu frapper Pires. Oui, vous nous avez mis l'eau à la bouche, Jean-Michel. Qu'est-ce qui se passe à Vicente Calderón? Eh bien, Parme mène 2-1 contre l'Atlético de Madrid. À l'extérieur donc.